Mais ce conseil interministériel est important parce que de tous les conseils interministériels que j'ai eu à présider jusqu'à présent, celui-ci interpelle beaucoup plus l'État et les services de l'État. Pour tenir un conseil interministériel sur la campagne agricole, l'État est un acteur parmi tant d'autres. Sur le pèlerinage ou la préparation de la Tabaski, l'État est un acteur parmi tant d'autres. Mais pour cette question-ci, l'État est l'acteur principal, pour ne pas dire à 90%. Cette question relève de la responsabilité de l'État. Responsabilité technique, responsabilité administrative et évidemment responsabilité politique. Et c'est pourquoi nous considérons que l'État doit monter en puissance pour en finir définitivement avec cette équation. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays, mais pas à Dakar certainement. Nous connaissons les causes, je l'ai dit tout à l'heure, et nous allons trouver les moyens pour injecter le maximum de ressources dans le règlement définitif, étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones, parce que si des quartiers flottants ont été installés sur d'anciens marais, d'anciens marigots, il sera extrêmement difficile de régler définitivement ces problèmes. Mais l'État fera le maximum. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectés à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Il faut en finir également avec l'anarchie et il faut que l'État soit fort dans la protection des citoyens contre eux-mêmes quelquefois. Et c'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et à côté de ces actions de l'État, nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne et nous félicitons toutes les organisations citoyennes qui ont pris part et celles qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui ici pour leur esprit patriotique